بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Donc, on est au verset d'après. Donc, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Donc, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé de faveur. Donc, Allah a répété 2 fois le mot chemin. Donc, il a répété 2 fois le mot chemin. Donc, on doit voir l'importance de ce chemin-là. Et on se rend compte que le plus important, c'est le chemin. Parce que des fois, on va se concentrer sur autre chose. Mais le plus important, c'est le chemin qui va nous ramener où? Vers Allah. Donc, on se concentre sur ce chemin, comment y parvenir avec l'aide et notre relation avec le Coran, notre proximité avec Allah, et qu'on doit essayer d'aller tout droit et ne pas suivre nos passions pour ne pas s'égarer de la voie. An'amta alayhim. Donc, an'amta, c'est tu as comblé de bienfaits. Et ça vient de ni'am, donc c'est des bienfaits. C'est des choses qui rendent la vie paisible et qui ramènent le bien-être dans la vie. Et c'est en lien aussi avec la donc le goût agréable des choses. Donc, il y a deux. Il y a une chose qui est accessible au sens et il y a une autre qui est métaphorique. Donc, il faut savoir que les bienfaits dont Allah nous parle, ça donne en fait du goût, mais un goût spirituel. Il y a énormément de choses, on doit goûter à la saveur de la foi. Et c'est un goût, encore une fois, qui est spirituel. Et ce bienfait-là, quand on le goûte, on ressent dans notre cœur un apaisement, une sérénité, et même dans les plus grandes des épreuves. Quand on a demandé à Bilal ibn Rabah quand est-ce qu'il a goûté à la saveur de la foi, il a goûté à la saveur de la foi lorsqu'il était torturé, lorsqu'il était sous la pierre brûlante et qu'il disait Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Il proclamait l'unicité d'Allah. Il était sous la pierre et il a goûté à la douceur de la foi. Parce qu'à ce moment-là, Allah a fait descendre la sérénité dans son cœur. Et en vérité, même dans la plus grande des épreuves, tu peux être bien. Assia, la femme de Pharaon, elle a goûté à la douceur de la foi alors qu'elle était torturée. Elle était dans le désert et ils étaient en train de la torturer. Et à ce moment-là, elle a souri. Elle a souri parce qu'elle a dit Rabbi benili indaka baytan fil jannah. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Et Allah lui a montré sa maison au paradis. Et pendant qu'elle se faisait torturer, elle souriait. Elle souriait comme Bilal lorsqu'il était sous la pierre et qu'il disait Ahadun Ahad et qu'il a goûté à la saveur de la foi. Elle a aussi goûté à la saveur de la foi. Et nous, est-ce qu'on arrive à goûter à la saveur de la foi lorsqu'on se retrouve dans de grandes difficultés? Est-ce qu'on ressent que le secours d'Allah est proche et qu'il va nous accorder une issue par des moyens sur lesquels on ne comptait même pas? Est-ce qu'on arrive à accepter nos épreuves, à patienter dans celles-ci, à être satisfait de ces épreuves jusqu'à ce qu'Allah fasse descendre sa sérénité dans nos cœurs? Est-ce que pendant les épreuves, on ne fait que de s'impatienter et on ne comprend pas et on se met en colère contre Allah? Ou est-ce qu'au contraire, on sait que le secours d'Allah est proche? Il a éprouvé énormément de personnes avant nous. Comme il nous parle du prophète Ayyub, alayhi salam, il dit
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Il dit, nous l'avons trouvé patient. Oui, quel bon serviteur. Et il était sans cesse repentant. Comment est-ce qu'on réagit, nous, pendant les épreuves? Eh bien, il faut savoir que c'est dans les plus grandes des épreuves qu'Allah, il a fait descendre la sérénité dans le cœur des croyants. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. C'est à ce moment-là que les croyants furent éprouvés et ils ont été secoués d'un violent secouement. Et pourtant, eh ben, quand ils étaient dans ces épreuves-là, leur foi et leur soumission, elle augmentait encore plus. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Lorsque les croyants ont vu les coalisés qui étaient venus pour faire la guerre, ils ont dit, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Allah et son messager avaient dit vrai, et cela n'a fait qu'accroître leur foi et leur soumission. Tels sont les croyants. Lorsqu'ils sont éprouvés par Allah, ils patientent, ils acceptent. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Donc quand on a des épreuves, n'oublions pas que l'on doit patienter, et Allah nous donne un conseil magnifique. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et il nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Donc on est dans cette vie et désolé, c'est pas walaqad, c'est laqad khalaqnal insana fi kabad. Il n'y a pas le waouh devant. Donc nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Il nous a créé, on sera éprouvé, on doit lui prouver qu'on est là, qu'on est endurant, qu'on est patient, qu'on accepte, qu'on est satisfait. Et à ce moment-là, Allah nous accordera une issue favorable. Et quand on regarde le comportement de ceux qui ont enduré pour Allah des épreuves que nous-mêmes on n'a pas connues, et machallah, ils étaient vraiment fermes en fait dans leur engagement envers Allah. Et ça me fait penser à un verset dans la sourate Al-Ahzab. Allah il nous dit من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il dit, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah.
Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement de leur engagement. Donc, prenons l'engagement de patienter durant nos épreuves, d'accepter le destin, qu'il soit bon ou mauvais, et Allah nous accordera une issue favorable, quelles que soient les épreuves que l'on vit dans la vie d'ici-bas. Donc, n'oublions pas aussi quand il dit dans le verset Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. De quel bienfait est-ce qu'il parle? Cette ni'ma, c'est celle de la guider. Et on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Rien n'est acquis, rien n'est fini. On demande à Allah de faire en sorte que notre dernier souffle soit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait chez lui, il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui fais tourner le cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça. Et Aïcha lui disait Mais tu es le messager d'Allah, tu as peur? Et il lui disait Oh Aïcha, ne sais-tu pas que les cœurs sont entre les doigts du tout miséricordieux et il les tourne comme il veut? Rien n'est acquis, rien n'est perdu. On doit toujours être dans la crainte. Le plus grand bienfait, c'est l'islam. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Louange à Allah pour le bienfait de l'islam. La guidée, l'islam, c'est comme un GPS avec tous les bons plans de notre vie. Ça nous parle de tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit éviter, là où on doit aller, comment se préserver. Tout, tout est dans le Coran. Donc réfugions-nous auprès du Coran. Ça nous éclaire vraiment sur tout, et même pas que sur des choses religieuses, mais même sur des choses mondaines. Et qui sont ceux qu'il a combien de bienfaits? Ben, c'est quiconque obéit à Allah et à son messager. Ceux-là sont ceux qu'Allah comble de ses bienfaits. Donc les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant, pas de divinité à part lui. Invoquez-le en lui vouant un culte exclusif et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله